Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui je vais parler des montagnes des Pyrénées. En première partie, je vais parler de la formation des Pyrénées. Deuxième partie, je vais parler de la formation des montagnes, qui avec, sans faire la troisième partie, parler comment est la montagne, pourquoi a des formes la montagne. Donc, première partie, il y a des millions d'années, les Pyrénées n'existaient pas. À la place des Pyrénées, il avait la mer Méditerranée. C'était genre au temps des dinosaures, à côté de la mer alpine. Donc ça veut dire que l'Europe, là, en bas, il y avait un continent, comme une grande île, Ibéria, l'Ibéria qui est l'Espagne et le Portugal. À cette époque-là, voilà, il y avait déjà la mer était assez profonde, hein. Donc comment, en expliquant comment l'autre vidéo, je vais expliquer comment la montagne se forme. Vu qu'il y a la plaque tectonique, il y a deux plaques qui sont collées. Donc, plus la plaque elle avançait, plus ça enfonçait dans la côte terrestre, c'est ça qui crée une fossée, comme la fossée des Mariannes et la fossée des dorsales de l'Atlantique. Plus ça enfonçait dans la côte terrestre, la plaque océanique, plus ça crée la naissance des montagnes. C'est la naissance des Pyrénées. C'est comme ça les Pyrénées ont été créées. À l'époque de la préhistoire, on voyait bien les montagnes des Pyrénées, mais pendant cela, ça grandissait de plus en plus haut. Avec la glacière, ça a dû faire des montagnes genre peu gelées. Ouais, c'était froid. Jusqu'en bas, même au niveau plat, c'était froid parce que c'était la glacière aussi. Ouais, ça c'était la première partie. Deuxième partie. Alors, comment c'est une montagne en fait? Alors, là, je suis sur le site internet et voilà, je vais décrire quelques sommets des Pyrénées avec des distances de kilomètres, ou je peux dire ça en mètres. Donc, en premier, il y a le Vigemal, si on prononce ça, qui mesure 3298 mètres dans l'altitude, qui fait à peu près 3 km. Et à côté, il y a le pic du Midi de Pigor, qui mesure 2877 mètres. Ouais, il y a plusieurs pics du Midi au fait, hein, parce qu'il y a le pic du Canigou qui mesure 2786 mètres. Et à côté, il y a le Mont Perdu. Et quand j'ai vérifié tout à l'heure, bah, je vois que cette montagne-là mesure 3355 mètres. Donc je pense que cette montagne... Non, je pense que c'est Aneto. Ça, c'est la plus haute montagne des Pyrénées. C'est la plus haute sommet qui mesure 3400 mètres. Parce qu'à l'époque, moi, je pensais que c'était les pics du Midi, mais en fait, non. C'est bien Aneto, la montagne la plus haute des Pyrénées. Je pense pas que l'époque, pour la formation des continents, ça a dû faire que des volcans. J'imagine même pas les volcans qui étaient partout, après qui s'éteignent, ce qui est incroyable. Donc, quand on voit des montagnes comme ça, pourquoi? Parce que si les montagnes ils ont plusieurs formes, reliefs qui sont un peu répétitifs dans n'importe quel endroit, mais il y a un truc qu'on voit pas. Par contre, on voit les fossés des Mariannes quand on est sous la mer, mais par contre, on voit pas que les montagnes, en fait, ils ont plusieurs dorsales, genre des failles, je veux dire, qui fait des trous qu'on voit pas, en fait, ils sont collés comme ça. Et à chaque truc comme ça, à chaque trou comme ça, entre deux trous comme ça, en fait, il y a une montagne. Ça, c'est comme j'avais expliqué dans la première vidéo, j'ai expliqué sur les Alpes. Et voilà. En fait, les montagnes, c'est plus formé qu'avec des rochers. Je sais que la croûte terrestre, je sais pas si c'est genre humide, genre mou, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on arrive dans le manteau de la Terre, c'est mou. Ça, c'est en dessous des continents, parce qu'au-dessus, c'est les continents, c'est ça. Enfin, d'abord, il y a la croûte, c'est aussi qu'il y a les magmas des volcans qui peuvent se former tout le temps. Et après, le continent. Et par contre, le continent, c'est genre un peu comme la Terre, mais au fait, c'est que des rochers. Parce qu'au début, genre, quand on est au niveau du sol avec de l'herbe, on a de la terre, des craie, des petits cailloux. Au début, on a des petits cailloux, mais les endroits sont des gros cailloux. Plus ça descend, plus il y a plus de rochers, même des grottes, tout ça, de l'eau. À part le désert de Sahara qui a du sable, et au bout d'un moment, après, il y a des rochers.
même du pétrole, ce qui est des cendres des animaux, des dinosaures. C'est comme ça peut créer au moment. C'est comme une feuille. Une feuille morte, quand c'est en miettes, ça se décompose comme de la terre. En fait. Ça se transforme en terre. Je dis ça comme ça, mais je pense qu'on va avoir un doute dessus quand même pour la feuille. Donc voilà, c'est comme ça que. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de rochers en montagne. Parce que c'est vrai, quand on voit des falaises, on voit. Les montagnes, c'est un peu comme ça. Mais quand on est vers le bas, on voit plus de l'herbe, de la terre. Mais plus la montagne monte pour faire le sommet, on voit que les rochers ressortent comme ça. On voit que des rochers. Et c'est ça aussi qui fait former des pics, comme le pic Midi, genre des sommets comme ça. Donc, c'est c'est des plaques comme ça, quand ça enfonce, il doit y avoir un truc qui doit ressortir, je pense, un peu comme de la croûte et des rochers. C'est étonnant parce que quand ça enfonce comme ça, je pense qu'il doit y avoir un. Ou alors c'est peut-être que. Enfin, s'il y a un truc comme ça, comme une fossé, une fois que j'ai vu ça, il y avait ça aussi comme montagne. Je pense que aussi ça doit remonter aussi le continent comme ça pour créer une montagne. Je pense. Je viens de réfléchir en faisant une pause en vidéo. En fait, c'est pareil comme j'expliquais pour les Alpes, j'explique comment elles sont les Pyrénées. Donc voilà, je pense que j'aurais tout dit. Donc la prochaine fois, si je fais une vidéo courte qui dure 2 minutes, je pense en parlant de la formation du Népal, ça a l'air intéressant parce que c'est un des plus hautes montagnes du monde, le Népal, avec le mont Everest. Mais sinon, j'ai eu une idée. Dès que j'aurai fait la dernière vidéo sur la montagne après celle-ci, je pourrais parler de la Terre qui libère un peu de froid en ce moment qui fait un été froid. Ouais. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit, puis alors ce que vous entendez là, c'est le ventilateur. Ciao, la prochaine vidéo. Moi j'ai fait ça, ciao.